Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Lille, à l'Institut Jeanne-Azrieux sur le campus du CHU de Lille. Nous allons aborder ensemble le contenu de la formation. L'Institut de formation en soins infirmiers a un quota de 155 étudiants en première année, avec un encadrement de 22 formateurs permanents, de 3 secrétaires, d'un coordinateur pédagogique et d'une directrice. Des intervenants extérieurs également aussi sont choisis pour leur expertise du sujet à traiter, souvent des professionnels du soin infirmier. On a également aussi les terrains de stage qui sont sollicités pour l'apprentissage clinique. La formation est une formation en alternance. Et donc, on a un cercle vertueux entre comprendre, réussir, réussir et comprendre. L'enseignement théorique, un savoir qui précède l'action. L'enseignement clinique, c'est réussir et comprendre en action. Donc, il sera important dans cette formation en alternance de faire toujours des allers-retours entre la théorie et la pratique, ou de la pratique et la théorie. Et donc, les enseignements vont être basés principalement sur ces allers-retours, ces liens entre les savoirs pratiques et les savoirs théoriques. La formation répond au système universitaire, dans une logique universitaire. La formation, dans son descriptif, c'est 6 semestres et 10 compétences infirmières à valider, que nous verrons dans la diapositive suivante. Une formation qui est basée également aussi sur des temps de stage et une partie théorique qui se fait au niveau de l'institut. Au niveau de la partie théorique, on retrouve l'UE1 et l'UE2 qui sont dites contributives au savoir infirmier, qui permet effectivement de mobiliser les savoirs théoriques universitaires, les savoirs médicaux. L'UE3 et l'UE4 constituent des compétences. Donc là, on est sur des UE dites cœur de métier qui permettent d'aborder à la fois le raisonnement clinique, le projet de soins, mais également aussi toutes les techniques de soins. L'UI5, intégration des différentes formes de savoir. Ce sont principalement des UI qui permettent effectivement de faire des études de cas pour mobiliser des connaissances vues en UE1, UE2, UE3 ou UE4, mais également aussi des savoirs mobilisés à partir du stage. Les stages sont répartis en fonction des différents semestres de la formation. L'UI6, qui est l'UE transversal sur les méthodes et également aussi l'anglais, donc méthode en termes d'apprentissage et l'anglais, un anglais professionnel qui permet néanmoins de pouvoir converser avec les patients que vous rencontrerez. Le DUI s'obtient avec 187 ECTS validés tout au long de la formation. Je vais vous présenter maintenant les 10 compétences à valider. Donc 5 compétences dites cœur de métier: évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier, concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique, et initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Il y a également aussi donc 5 compétences transversales communes à plusieurs professions paramédicales, comme communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins, analyser la qualité des soins et améliorer la pratique professionnelle, rechercher et traiter les données scientifiques professionnelles et organiser et coordonner les activités soignantes, ou encore informer et former les professionnels en formation. Ces 10 compétences sont à valider tout au long de la formation pour arriver au diplôme d'État à être un professionnel compétent. Une formation d'alternance avec une partie théorique, comme nous l'évoquions juste avant, de 2100 heures, de cours magistraux, de TP, de TD, de TPG, temps personnel guidé. Une formation clinique de 2100 heures avec 60 semaines de stage réparties sur les différents semestres. Et enfin, un travail personnel complémentaire à hauteur de 900 heures, soit un total de 5100 heures de cours théoriques, cliniques et un travail personnel. Les stages, on a 4 typologies obligatoires: MCO pour médecine, chirurgie obstétrique, santé mentale, SSR, soins de suite rééducation, USLD, gériatrie et lieu de vie. La durée des stages, nous l'avons dit précédemment, de 60 semaines, avec 5 semaines en S1, S2, S3, S4, S5, vous aurez 10 semaines de stage, soit consécutifs, soit coupés, et puis en S6, 15 semaines de stage, divisé en 2 temps, 7 semaines et 8 semaines. 7 semaines qui permettent effectivement à l'étudiant de choisir le terrain de stage en fonction de son projet professionnel. Je vous remercie de votre visite et nous allons poursuivre sur les modalités d'évaluation
de la formation.